Bonjour. Inscription des primo-votants en période de pandémie. L'opposition sort son jeu de titrer Walf Quotidien qui nous renseigne à la page 3 avec mon confrère Charlie Senghor que c'est la campagne pour la révision exceptionnelle des listes électorales. Aussi, l'opposition investit la toile, bloquée par la crise sanitaire avec ses restrictions qui les empêchent de mener un travail de terrain dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales. Les opposants investissent la toile et dans une société technologiquement très digitale, elle profite de la brèche pour tenter de l'atteindre. Le dernier rapport d'audit présenté en mai dernier par les experts révélait que plus de 500 000 primo-votants avaient été laissés en rade. Fort de ces arguments, Barthélémy Dias, qui convoite la mairie de la ville de Dakar, a envahi la toile sur ses pages Facebook et Twitter. La même démarche est empruntée par le chef de file du PASTEF, les Patriotes, disposant de plateformes très suivies par les internautes comme une web TV. Des pages Facebook, Sonko va s'y appuyer pour convaincre les Sénégalais. Au Parti démocratique sénégalais, on ne déroge pas à la règle. Les réseaux sociaux, en particulier Facebook et WhatsApp, sont utilisés dans le cadre des activités. Sud Quotidien, dans le même sillage, enchaîne inscription des primo-votants sur les listes électorales en vue des locales, l'autre défi de la classe politique. Et justement, mes confrères, de relever cet éclairage du professeur Ibou Sané de l'UGB sur l'absence des jeunes sur le fichier électoral. Ce dernier dit cite, si tous les jeunes s'étaient inscrits sur les listes, les gouvernements feraient exactement ce que la jeunesse veut. Et nous enchaînons avec le quotidien dans la même foulée. Inscription sur les listes électorales, Macky freine l'opposition, FRN, Front de résistance nationale, et rejette les extraits de naissance. Passons à la tribune pour parler de tout à fait autre chose, principalement du docteur Boubacar Niang, sans mesure barrière. Note, les politiques ont confisqué la gestion de la Covid. 24 heures titre au supermarché du Covid, tandis que l'info ouvre sur l'ouverture d'une enquête qui est réclamée, vente présumée du matériel des CTE parlant. Bougane exige l'ouverture de 2 enquêtes, livre Alerte Quotidien, parlant toujours du démantèlement CTE gré à gré de 200 milliards. Les quotidiens, passons-y, prise en charge des malades de la Covid, l'État assure la gratuité de l'oxygène. Macky sécurise le nerf de la guerre, note critique, parlant de la gratuité de l'oxygène dans les CTE du public et cliniques privées. Moment choisi par Mimi dans l'As pour voler au secours de Macky Sall par rapport à ses flots de critiques sur la gestion du coronavirus. Elle déclare qu'il faut saluer la mesure de gratuité de l'oxygène au niveau des structures privées. Le virus ne fait pas de différence entre les partis politiques. Le mandat à son tour de parler de l'État qui allège la facture des CTE privés, régulation de l'oxygène médical parlant. Et puis Réumi Quotidien choisit d'ouvrir sur les accidents meurtriers. Ce mardi, 14 morts dénombrés à Ndjoum, 37 à Ségou, 1836 accidents et 15 décès en 6 mois, 644 décès par an. Livre un rapport. 14 morts dans le violent choc de Guédé, poursuit Vox Populi par rapport à cette collision entre un Ndiagandiaï et minibus entre Taredji et Ndjoum. Une vingtaine de blessés, 10 femmes périssent, de même que les 2 chauffeurs. La majorité des décédés sont issus de la même famille. Parlons toujours de cet accident de la route à Ndjoum. Les visages de l'hécatombe, c'est ce que propose l'Observateur ce matin avec un récit d'une matinée sanglante. Libération, à son tour de livrer les révélations sur une tragédie. 1836 accidents enregistrés en 7 mois, annonce Le Soleil, parlant de l'insécurité routière. Le journal note 8 morts sur 10 sur la route sont liés aux 2 roues. Remontada mortelle de la route, tel est le titre du Témoin ce matin face au carnage du Covid. Alors que le Covid menait largement la course macabre en tête, la route avec 14 morts durant la seule journée d'hier est en train de réussir une remontada spectaculaire. Passons à Enquête qui parle du film de la tragédie, accident sur la RN2. La famille Fédior décimée avec 10 morts. Agnam Goli pleure, c'est disparu. Autre quotidien, autre information, il s'agit de Dakar Times qui ouvre sur Pape Aligay qui garde un quasi-monopole sur les gros marchés du secteur de l'électricité malgré les recommandations des corps de contrôle. Ce monsieur doit être écarté de tous les marchés publics, renseigne le journal. Tandis que nous passons à Direct News pour parler du faux et usage de faux, tentative d'escroquerie à Madouba, un ancien greffier et Moreno entendu à la brigade de recherche. Enchaînons avec Source A qui parle des faits saillants. Magistère de Souleymane Teliko à l'Union des magistrats du Sénégal parlant. Les Échos à son tour, affaire du gentleman qui s'est déguisé en femme pour faire le bac à la place de sa copine. Diomandiaï constitué, les craintes de la famille. Celle-ci craint un psychotraumatisme irrémédiable à cause de l'hypermédiatisation de l'affaire et des critiques sur les réseaux sociaux. Et nous passons au quotidien du sport avec tout d'abord Stade, valeur marchande,
Mendy, Kaka, Ghana, Mané, le 11 idéal des Lions vaut plus de 179 milliards de francs CFA. Selon en boucle avec l'organisation du combat Balagaï 2 contre Bombardier, Gaston Mbengue pose une condition, l'obtention de l'autorisation de l'État du Sénégal. Bonne lecture à tous.